Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est qu'elle était très jeune. Une abonnée, qu'elle était très jeune, qu'elle a vécu des trucs terribles dans sa classe. J'aimerais dire à nous, nos parents, vous qui m'écoutez, je le dis et puis je le répète que nos enfants, nos petits frères, vos enfants qui partent à l'école, on peut les initier facilement à cause de la nourriture. Elles sont voisins de derrière, c'est-à-dire arrière. Il y avait une table là-bas. Là. C'est lui qui était sorcier et c'est lui qui était venu en mission pour initier tous ceux qui sont dans la salle. Et comment il est venu en mission, vous allez mieux comprendre. Souvent, tu dors, toi-même, tu es en train de dormir tranquillement. Et quelqu'un va dire, j'ai rêvé à toi. Hein. Oui, tu es venu dans mon rêve avec ton moyen, avec ton groupe. Vous êtes venu, on a fait palabre, on a fait ceci. Toi-même, tu t'élèves, tu dis, hé, moi, tu dis, la personne te dit oui. Souvent, là, c'est quelqu'un d'autre, tu utilises toi, ton corps, ton âme, pour aller faire des palabres mystiquement. Toi, tu n'es pas au courant. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre comment un élève est venu en mission pour venir détruire une salle. Voilà l'histoire qui commence. Vraiment, à l'école, vous-même, vous savez très bien que quand tu es en classe de collège, vous-même, vous savez, les lycées, collèges, tout ça là. Il y a les cours, il y a des professeurs que d'autres choisissent. Ah, tel professeur, la matière de telle personne là, vraiment, j'aime pas ça. Lui là, mais il enseigne très mal. Lui là, il est ceci. Oh, professeur qui était le plus gentil, c'était professeur de maths. Quand lui il vient comme cela, quand lui t'enseigne, lui, il fait tout son effort pour que l'enseignement qu'il te donne là, pour que toi, quand il te donne des devoirs, des interrogations, tu puisses avoir ta moyenne dedans. C'est comme ça le prof là faisait. Vraiment, ils étaient en classe de 4e. Le prof là, premier trimestre, vraiment, il a fait ce qu'il pouvait faire. Tout le monde a aimé son affaire. Dans l'établissement là, c'est-à-dire il enseignait 6e, 5e, 4e et 3e. Donc les 4 salles là, c'est-à-dire les 4 classes là, tout le monde parlait de bien de lui. Non, le professeur de maths là, il est bon. Ah non, lui là, non, il est bon. Quand il t'enseigne comme cela là, c'est-à-dire la matière même là, tu comprends bien. Premier trimestre là, je vous dis, le gars il était bon jusqu'en première. Eux, ils avaient 18 de moyenne. Et quand il rentre dans la salle comme cela, tout le monde l'acclame tellement qu'il était bon. Mais c'était quelqu'un qui croyait en Dieu. C'était quelqu'un qui croyait en Dieu. Deuxième trimestre, vraiment ça a chuté. Ceux qui étaient premiers, ils ont eu 18 et moyenne là. Maintenant, ils ont eu 14. Premier ou la première a eu 14. C'est-à-dire de 6e jusqu'en 3e. 14, 13, 14, 13, 14, 13. Le professeur se pose la question, il dit, mais attends, vous ne lisez pas ou soit vous avez quel problème. Si vous êtes en détresse ou soit si vous êtes vraiment angoissé, dites-moi. Parce que je vous enseigne normalement, ça rentre. Mais quand il vous donne des devoirs, il vous donne des trucs, mais ça, vous avez quel problème. Les élèves vont commencer à s'imaginer, non, il n'y a rien, voyez ceci, vraiment, nous-mêmes, on ne sait même pas, on est ceci. Oh, premier trimestre là, il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire, elle dit qu'elle est en classe de 4e seulement là. Il n'y a pas une personne qui dit n'a pas eu sa moyenne. Tout le monde a eu les moyennes, surtout la matière maths là. Le dernier seulement, lui il a eu 12, que 12 seulement, 12 de moyenne, le dernier. Lui il a eu 12. Et il t'attend 18, 18, 0, 0, 17, 15, 16, 17, 15, 16, ça sortait comme ça. Celui qui n'a pas eu de moyenne, c'était 12, 0, 0. C'est-à-dire le professeur, il était bon. Mais deuxième trimestre, c'est devenu bloquant. Il dit, mais lui, il ne comprend pas pourquoi ça fait ça. Les élèves se posent la question, eux aussi, ils ne comprenaient pas. Et le lendemain, combien de jours plus tard, parce que le professeur, lui, ne vient pas chaque jour. Chaque professeur vient, chaque matière, et puis les jours aussi sont vraiment classés. Le jour où il voulait venir enseigner, il est venu, il rentre dans la classe de 4e.
qui est sa salle, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Et le professeur dit, vraiment, on va prier aujourd'hui. Maintenant, avant de faire des cours, on va toujours prier. Donc, les élèves ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et depuis ce jour-là, les élèves, quand le professeur vient, ils commencent à prier avant de commencer le cours. Les gars prient, les gars prient, les gars prient. Jusqu'à lui-même, là, il allait à l'église. C'est-à-dire, le professeur allait à l'église là-bas. Il allait chercher les Bibles, les Nouveaux Testaments, petit, là. Il allait chercher ça, distribuer ça à ses élèves. Oh, il n'a pas distribué ça, classe de 6e, ni 5e, ni 3e. C'est 4e là qu'il allait distribuer les Nouveaux Testaments. Et quand il vient, il dit, bon d'accord, on va lire tel verset, ou soit je vous donne tel verset, lisez ça. Si je viens, tel jour, je viens enseigner, telle personne va passer au tableau pour réciter tout ça là. Et quand on récite rapidement, et il commence le cours, et les gars prient, et ils commençaient le cours, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et au fur et à mesure, je vous dis, 2 semaines plus tard, le monsieur, le professeur, il s'élève, le jour il voulait venir enseigner la classe de 4e, on voit sur son front, il y a boule. On dit, mais il vient, tiens, le professeur, il n'est pas de bonne mine, il est fâché là. Il a fait le coup avec, c'est-à-dire le coup même qu'il a fait là, il a fait ça avec la colère. Mais il ne comprenait pas. 2e encore, il est venu, 2e fois, il était en colère. 3e fois, il dit non que, dans cette salle-là, il y a quelqu'un qui est un sorcier ici. Tout le monde se regarde maintenant. Qui est sorcier? Qui est sorcier? Tout le monde. Moi, mettez des passages et je dis, mais c'est qui? C'est qui? Même mes abonnés me mettaient là tous aussi. Tout le monde a commencé. Nous tous, on a commencé à se regarder. Mais c'est qui? Il dit donc qu'il y a un sorcier ici. Mais ça fait 2 fois qu'il est venu m'attaquer. Et ce sorcier, il est venu en groupe. On s'est battu. Ils m'ont tapé avec le bois et ils sont enfuis. Donc, du coup, ce boule que vous voyez là, c'est eux qui m'ont limé. Mais la personne qui fait ça là, la personne n'a qu'à arrêter. Ou soit la personne va voir de quoi je suis. Et tout le monde maintenant, les élèves tous maintenant, chacun était sur ses gardes. Et, c'est qui? La journée passe. 2 jours plus tard, le professeur vient. Très fâché encore. Il dit, ils ont fini de prier, puis il dit non, qu'aujourd'hui, là, il n'a pas trop fait cours. Mais c'est pour dire, celui qui prend son moyen, qui prend son groupe pour venir m'attaquer, il n'a qu'à être sûr que où il vient attaquer là. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'il vient attaquer. Mais pour cette fois-ci là, moi je lui lance un défi. Ce soir ou cette semaine là, il n'a qu'à se préparer, il n'a qu'à venir vers moi. Il n'a qu'à venir vers moi. Il ne faut pas qu'il va cacher son visage. Il n'a qu'à venir. Et on va voir. Il a lancé défi à ce sorcier-là, ce petit jeune homme en question. Tout le monde ne savait pas c'était qui. Et les élèves se posent la question, c'est qui ou c'est qui ou c'est qui ou c'est qui. Professeur, tu étais bon. Il peut dire encore que oui. Moi, j'ai fait tout mon possible pour que vous puissiez avoir votre moyenne en maths, c'est compliqué là. Mais vous, c'est moi où vous voulez attaquer. Oui, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, mais vous allez lire-le. Il a parlé jusqu'à, il a bavardé, ils ont prié, il a bavardé, il n'a même pas fait coup. Après ça, il est parti. Je vous dis, 2 jours plus tard, c'était un vendredi. Voilà le prof qui vient. Lorsqu'il rentre, il dit, la bataille s'est bien passée. Il dit à ses élèves que, prions, ils ont fini de prier. Il dit, la bataille s'est bien passée. Mais le problème, regardez très bien. Actuellement, ils n'ont pas encore classé. Parce que lui, prof, lui peut venir avant l'heure. Mais une fois que lui vient, et puis il vient s'asseoir dans la salle en train de vraiment regarder c'est quel chapitre qu'il va enseigner là. Les élèves, tout d'un coup, les élèves viennent rentrer dans la salle en même temps. C'est tellement qu'ils aimaient vraiment leur prof même là. Quand tu aimes ton prof, et puis c'est pas pour dire que tu l'aimes parce que tu es amoureux de lui, non. Quand tu aimes la matière qu'il t'enseigne, et tu vois que l'enseignement de ce monsieur, des profs là, rentre dans ton corps, quand il vient comme ça, ou quand il vient là, toi-même tu es content même. Donc le prof a dit non que, regardez, ils n'ont pas encore klaxonné. Hein. Mais dans cette salle-là, celui qui ne va pas être présent aujourd'hui, c'est cette personne-là qui m'attaque, mais il a pris balle perdue. Et vous allez voir. Il dit, regardez maintenant. Tout le monde maintenant voit son voisin. L'autre rentre. Quand ils ont sonné, pour que les élèves maintenant rentrent dans les classes, il dit, on voit, tout le monde rentre. Voici un jeune homme.
Garcet qui m'expliquait l'histoire en question. La table qui est derrière elle là, regarde cette table là, il y avait 2 jeunes là-bas. Parmi les 2 jeunes là, il y a un qui n'était pas là. Il y a un qui était absent. Et tout le monde a su que oui, c'est le jeune homme là qui n'était pas là. Il dit voilà, c'est lui. C'est lui, j'ai vu et c'est lui. C'est lui qui m'a attaqué ici. Et de 2 encore, il vous a mélangé. C'est-à-dire, tout le temps, il avait nourriture à main. Les élèves ont dit oui. Il dit, quand vous venez lui demander la nourriture et puis vous partez manger là, il vous initie en même temps. C'est-à-dire, il vous met dans son monde là-bas. Il a créé un camp. Il a créé un groupe. Quand il vient attaquer les gens là, vous dormez chez vous là-bas et puis il prend votre âme. Et il s'en va avec vous. C'est-à-dire, toi, tu es en train de dormir. Hein. Lui, il s'en va attaquer quelqu'un. Il prend votre âme et puis il s'en va avec vous. C'est-à-dire, vous partez combattre là-bas spirituellement. Toi, tu n'es pas au courant. C'est-à-dire, lui, il prend toi ton âme et puis il s'en va combattre avec quelqu'un d'autre. Il dit, les élèves sont là. Il dit, hein? Il dit, regardez, il ne va pas venir ici pendant 1 semaine. Voilà comment le jeune homme aussi n'a pas fait c'est-à-dire, lui-même aussi n'est pas venu à l'école pendant 1 semaine. Après ça, on dit un jour comme ça, il est venu dans le cours d'école et il demande à une fille là, oui, prof, dis quoi? La fille dit, moi, je ne sais pas où. Il dit, non, viens ici, tu vas me dire ce qu'il est en train de dire là-bas. Elle dit, mais moi, je ne sais pas. Toi, tu ne viens pas à l'école. Il est en train de nous enseigner. Il dit, non. Et la fille, elle a commencé à courir, elle est rentrée à l'école. Et puis, on lui demande, il y a quoi? Elle dit, non, qu'il y a vu telle personne qui m'a dit, non, que oui, le prof dit quoi sur lui. Et moi, elle dit, non, que oui, le prof ne dit rien. Il nous enseigne et puis il s'en va. Et il voulait m'attraper. Et puis moi, j'ai couru et je suis rentré dans la maison, à l'école là-bas. Et c'est là maintenant, depuis ce jour-là, on dit le jeune homme, il a arrêté de venir à l'école. Et c'est là le prof a dit non que oui. Est-ce que vous savez pourquoi il est venu à l'école ici? Ses parents, mais eux tous sont initiés. Donc ses parents l'ont envoyé dans cet établissement-là pour qu'il puisse initier tous ceux qui sont ici. Tous ceux qui sont ici. Il va prendre votre âme pour aller vraiment travailler dans leur monde là-bas, pour faire autre chose de négatif, pour faire ceci. Aujourd'hui, là, il a trouvé quelqu'un. Il a trouvé le Saint-Esprit sur sa route. Il ne va plus venir ici encore. On dit depuis ce jour-là, ils n'ont même pas fait au moins, c'est-à-dire 3e trimestre, mais le jeune homme n'a même pas fait. Puis fou, c'est fini. Il n'a même pas fait 3e trimestre et puis c'est fini comme ça. On ne l'a plus vu. On ne l'a plus vu. Et le jeune homme en question, même ses amis, même ses collègues, même, ne connaissent même pas où il vit. Donc c'est pour vous dire, les parents, nos enfants là, avant d'aller à l'école, on n'a qu'à prier pour eux. Même toi le jeune, toi, etc., quand tu arrives à l'école, il faut prier dans ton cœur. Tu peux être combien de minutes de silence comme ça, au moins c'est 2 ou 3 minutes de silence, tu pries dans ton cœur. Seigneur, vraiment voici ma vie, je te confie ma vie. Je ne sais pas où je me trouve, mais je sais que je suis dans une salle. Je sais que je suis à quelque part, je suis dans un lieu public. Seigneur, pardon. Protège-moi, garde-moi. Prononce des paroles bibliques. Il faut prononcer des paroles vraiment qui viennent de ton cœur. Et tu vas voir. Parce que vous ne savez pas, vous qui aimez demander, hey, pardon, tu peux me donner ta nourriture et manger un peu. Pardon, il faut sciencer, il faut me donner un peu et manger un peu, j'ai faim. C'est dans ça là on peut vous initier facilement. Si tu as à travers de la nourriture, même jus, pardon, donne-moi un jus là et bois un peu, on peut te mettre dedans. Oui, on peut te mettre dedans. On peut te mettre dedans sans même que... C'est-à-dire, toi, tu es dedans, tu ne sais pas que tu es dedans, mais toi, tu es dedans comme ça. Et puis, ils vont aller t'utiliser pour rien. C'est-à-dire, toi, tu es là comme ça, souvent, on te dit, ah, telle personne, c'est qu'elle a attrapé, telle personne, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Et puis, la personne dit, moi, non, moi, je ne suis pas sorcier. Oh, toi, mais en âme consciente, tu sais que tu n'es pas sorcier, mais ils ont dit, c'est-à-dire, c'est ton visage qu'ils utilisent là-bas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre, tu utilises toi ton âme, tu utilises toi ton corps, tu utilises toi ton visage pour aller faire des bêtises. Et c'est toi maintenant, c'est si toi ça tombe. Donc faites attention s'il vous plaît. Oui, faites attention s'il vous plaît. Le Dieu est vraiment risqué. Donc la famille, franchement, j'aimerais vraiment m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent. Le Dieu est risqué. Voilà comment la jeune fille en question, depuis ce jour-là, elle dit qu'elle était petite, quand elle partait à l'école. C'est une jeune fille, quand elle partait à l'école. Même quand elle a eu son BPC, où ils l'ont orienté là, quand elle arrive dans la salle, elle est prise. Elle prie. Elle fait des conférences, des petites conférences. Avec elle et ses amis prient.
prions d'abord avant d'aller étudier, prions ceci, c'était comme ça. C'est-à-dire ça l'a trop marqué dans sa tête. Ça l'a vraiment trop marqué dans sa tête. C'est-à-dire il y a des personnes, là, eux ils viennent à l'école ou ils viennent dans les lieux publics pour initier des gens, pour donner la sorcellerie aux gens, pour envoûter des gens. Donc faisons attention, faites attention, car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.